Quelle est la différence entre APR et APY dans la crypto-monnaie? C'est ce que nous allons voir. J'espère vous apporter le max d'infos dans cette vidéo. Ce ne sont pas des conseils en investissement. Pour ne rien louper, abonnez-vous, likez, regardez aussi dans la description les super cadeaux et offres que je vous ai dénichés. Bienvenue dans cette vidéo. Nous allons voir la différence entre APR et APY et bien entendu les stratégies que j'utilise, quels sont les choix que je fais à ce niveau. Si on se connecte sur PancakeSwap par exemple, on va voir affiché APY 91,88% et ici par exemple APR 66,14%, APR et encore plein d'autres APR. Et on peut remarquer que quand je vais sur la partie API ici, il y a marqué Automatic Restaking. Il y a marqué aussi ce petit symbole ici qui montre qu'en réalité, avec les APY, eh bien, je bénéficie de ce qu'on appelle les intérêts composés. C'est-à-dire que tout ce que je gagne grâce à ça, donc les intérêts que je gagne, sont réinjectés directement ici pour que je puisse gagner un maximum d'intérêts. Et ça se voit en fait, si je clique là, je n'ai pas de bouton pour pouvoir retirer directement mon gain, le bouton Harvest qu'il y a sur PancakeSwap. Je peux retirer directement ici la somme totale qu'il y a ou bien une petite fraction de cette somme. Si je vais par exemple sur la partie là, voilà, je vois que là j'ai le bouton Harvest, le bouton qui va me permettre de récupérer en fait ce que j'ai gagné. Et là, c'est la différence réelle entre APR et APY. Ici, à chaque fois que je gagne quelque chose, c'est réinjecté directement là pour que je puisse générer encore plus d'intérêts et encore plus d'argent, alors que APR ici, eh bien, il va falloir que je vienne récupérer ma somme que j'ai gagnée pour pouvoir ensuite potentiellement la réinjecter. Néanmoins, dans ce cas-là, vous voyez que ici, je place des cakes pour gagner des cakes. Donc c'est très simple à mettre en place du APY, ça peut se faire en automatique. Ici, je place des cakes pour gagner du ramp. Et là, la problématique, c'est que le ramp, c'est pas du cake. Donc je ne peux pas le réinjecter automatiquement ici. Donc je vais devoir le récupérer. Il va aller dans mon MetaMask, donc dans mon portefeuille. Et ensuite, je vais devoir le swapper, l'échanger contre du cake pour le remettre ici. Ce qui fait que vous n'allez pas faire ça tout le temps. Là, si vous faites Harvest, vous allez avoir bien entendu des frais qui vont être inclus et qui vont diminuer votre marge. Quand vous allez en replacer ici et après l'avoir échangé, vous aurez encore des frais en plus, des frais de transaction qui sont absolument normaux. Mais l'idée c'est que voilà, il va falloir faire un choix entre APY et APR et je vais vous montrer qu'il y a vraiment une différence assez énorme, notamment dans le monde de la crypto-monnaie. Par exemple ici, on a un calculateur et un comparateur entre APR et APY. Et là, en fait, on peut penser que l'APY va réinjecter ses gains à chaque fois, chaque mois, ou chaque année, ou chaque jour, ou chaque minute ou heure. Et bien, dans le cas de la crypto-monnaie, comme on peut le voir ici, là, l'argent que je gagne est très vite réinjecté. C'est quasiment en fait dans la minute où je gagne quelque chose que c'est réinjecté et que je vais gagner du coup des intérêts en plus. L'idée, c'est que c'est clairement plus intéressant d'avoir des APY parce que vous gagnez du temps. Vous avez beaucoup moins de fees, bien souvent c'est bien plus rentable et par-dessus tout, vous évitez d'avoir cette mécanique d'aller sur tous les sites internet, récupérer, convertir, réinjecter, qui vous fait perdre du temps en fait. Peut-être si vous avez une petite somme, ça va vous faire perdre du temps, 1 heure ou 2, pour juste chercher quelques petits dollars, donc ça n'a pas d'intérêt, il faut bien calculer tout ça. Donc si on va sur ce calculateur, on voit bien que l'APR, lui, il réinjecte ses intérêts uniquement une fois dans l'année. Et ça correspond du coup à un APY si on réinjectait effectivement nos gains une fois dans l'année. Mais en réalité, comme on l'a vu sur PancakeSwap notamment, mais sur quasiment toutes les plateformes, eh bien tout est réinjecté à la minute ou à l'heure au moment où vous gagnez justement votre argent. Et là, si je configure en daily, eh bien un APR de 69%, en daily, ça correspond à un APY de 100%. Donc on voit bien que c'est hyper intéressant d'aller sur de l'APY, tout simplement parce que vous allez pouvoir gagner bien plus d'intérêts sans vous prendre la tête. Néanmoins, il y a un risque qui est quand même intéressant et important, c'est que là, je pose mon cake et je vais gagner du cake en plus. Donc tout est centralisé au niveau du risque sur le cake.
Alors que si je prends par exemple cette crypto-monnaie là, le TRX ou le BTT, eh bien je pose du cake pour gagner ensuite du BTT. Donc dans mon premier scénario juste ici, j'ai du cake qui va me donner du cake. Si le cake monte, eh bien les investissements et les intérêts que j'ai gagnés vont monter aussi. C'est super. Si maintenant je pose ici du cake pour gagner du BTT, on va pas s'en sortir avec cette expression, eh bien je peux avoir par exemple le cake qui va rester stable et le BTT qui va exploser. Et ça c'est tant mieux pour moi. Ou bien le cake qui va exploser et le BTT qui va exploser. Ou bien hélas le cake qui monte mais hélas le BTT lui il descend, ce qui minimise en fait ma rentabilité. Donc en fait votre choix il va être aussi orienté vers le fait que vous allez placer quelque chose dans lequel vous croyez pour obtenir quelque chose dans lequel vous croyez. Sinon vos intérêts ne vont pas être si élevés. Si vous avez par exemple du 69% ici et que le BTT se met totalement à chuter, eh bien vous aurez placé du cake quasiment pour rien et vous vous retrouverez peut-être avec du 5 ou 10% ou peut-être moins. Donc comment est-ce que je fais moi personnellement? Eh bien comme je l'ai dit, je choisis à chaque fois des paires dans lesquelles je crois. Je crois au cake et je crois au TRX. Je crois au cake et je crois au one. En fait, toutes ces paires-là, quasiment, à part quelques-unes où je parie, en tout cas sur ce wallet-là, eh bien, reflètent que je crois quasiment en toutes ces crypto-monnaies-là. À part celle-ci où je fais juste un petit test. Et vous voyez, j'ai pas placé énormément. Là, j'ai placé 4000 $ et je peux retirer 62 $. Je vais pas faire ça toutes les semaines pour pouvoir le prendre et le réinjecter ailleurs. C'est prise de tête de faire ça et avec les frais par-dessus, eh bien vaut mieux attendre des fois d'avoir des sommes un peu plus élevées. Là j'aurais pas de sens par exemple de retirer ces 3,47 $ de TRX parce que je vais avoir les frais de Binance par-dessus pour les retirer, mais après je vais avoir aussi d'autres frais parce que depuis mon wallet MetaMask, eh bien je vais le transférer au travers de la Binance Smart Chain vers un autre placement, vers Nexo par exemple, pour le stacker et pour qu'il me rapporte là aussi des intérêts. Donc en réalité, je chasse à fond tout ce qui est en auto-compounding, donc en APY, quand ça se réinvestit automatiquement. Et là, s'il n'y a pas énormément de plateformes qui permettent de faire ça, mais si je dois miser sur quelque chose, je le fais en priorité. Il y a donc PancakeSwap qui le permet avec ça. Et par exemple, le merveilleux Biswap que j'adore en ce moment, là aussi il est en auto-compounding à 385%, dont vous retrouverez un lien d'ailleurs dans la description qui vous réduit encore de 50% les frais. Donc une des manières de faire, c'est d'aller sur un outil comme par exemple FarmArmy et puis de chercher AutoCompound ici et de voir si ça peut être intéressant. Ici par exemple, on est sur la plateforme Bunny avec de l'AutoCompound et je ne vais pas travailler personnellement sur des paires comme ça ou sur du farming, je vais travailler uniquement sur du compounding avec une seule crypto-monnaie. Sinon, on a une maîtrise du risque qui part un tout petit peu dans tous les sens et moi ça ne m'intéresse pas. Et c'est de cette manière, voilà, vous allez retrouver un peu des offres qui peuvent être intéressantes pour vous ou non en fonction de votre gestion du risque. Et ensuite, si je n'ai pas arrivé à tout placer ou si j'ai envie de répartir mon risque, eh bien je passe à la deuxième phase. Je ne vais plus chercher les APY mais les APR et dans ce cas-là, je vais chercher les paires dans lesquelles je crois et comme ça, je vais placer une crypto-monnaie qui me semble en croissance ou stable et une autre crypto-monnaie qui me semble en croissance ou stable et de cette manière-là, je vais protéger les intérêts que je peux gagner par-dessus. Voilà, j'espère vous avoir éclairé sur ce sujet et vous avoir apporté de nouvelles pistes sur l'APR et l'APY en crypto-monnaie. Je vous souhaite de passer une très belle journée et une bonne réussite.